Presque tout a été dit. Évidemment, je voudrais à mon tour remercier M. Fillon d'avoir eu l'idée de cette soirée, de l'avoir menée à bien. De même que je remercie Mme Pécresse, M. Retailleau sur l'action qu'ils ont dans leur groupe parlementaire pour les chrétiens d'Orient, et puis tous les parlementaires qui sont ici. Je parle souvent avec eux depuis des années, car tout n'a pas commencé il y a un an ou deux. Et je pense qu'il y a eu des relations de confiance qui se sont nouées pour qu'on puisse échanger sur ce qui se passe en Syrie et en Irak. Je voudrais aussi dire ma joie de voir beaucoup de prêtres parmi nous, mais il y en a un que je voudrais vous présenter spécialement. C'est un prêtre qui était curé de la cathédrale syriaque de Bagdad au moment où il y a eu un attentat dans cette cathédrale. Il célébrait la messe. Il était entouré de 2 jeunes vicaires de moins de 30 ans qui ont été assassinés sous ses yeux. 50 de ses fidèles ont été assassinés. Lui-même a été gravement blessé. Il est arrivé en France, accueilli par la France, nu sous le drap hospitalier. Il n'avait plus rien avec lui. Il est venu chez nous et il se reconstitue peu à peu. Et je voudrais qu'on lui rende cet hommage. Père Raphaël, levez-vous. Vous voyez, si j'ai souhaité que vous l'acclamiez comme il le mérite, c'est aussi parce que nous avons souvent parlé de son histoire. Je n'ai jamais entendu de la part du Père Raphaël une parole de haine contre les musulmans. Jamais, pas une seule fois. Alors, voilà, le prêtre que je m'efforce d'être me dit de 2 choses l'une. Je parle de spiritualité, on va me dire que je ne suis pas assez concret, ou je parle d'action, il va dire décidément il manque de spiritualité. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Alors disons quand même un mot de spiritualité. C'est vrai que nous sommes parfois tentés par la haine. Et je pense que tous les parlementaires qui sont allés là-bas, en parlant avec les réfugiés, ont été touchés tout comme moi par la dignité de ces personnes. Ils ont crié leur souffrance, ils ont crié leur désarroi, ils ont crié leur injustice. Je n'ai jamais entendu de parole de vengeance. Voilà. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de très fort. Il m'est arrivé de dire avec eux le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je pense à cette vieille femme me disant, mais vous savez, il faudra demander à Dieu que nous aussi un jour nous ayons la force de pardonner. Je crois qu'il y a une question spirituelle qui nous est posée, parce qu'elle nous est aussi posée à nous, occidentaux. Oui, je suis fatigué, lassé et agacé, moi qui aime la laïcité, par cette fausse laïcité qui a toujours peur de parler des chrétiens. Ceux qui croient que ça va déranger... Ceux qui croient que ça va déranger la laïcité de la République parce qu'on met des affiches dans le métro pour un concert pour les chrétiens d'Orient. Ceux qui s'imaginent dans leur droit de se plaindre comme on a osé le faire parce que nous avons fait aux Archives nationales une magnifique exposition avec des documents que les dominicains ont sauvés du Daesh au péril de leur vie. Certains ont hurlé que c'était contraire à la laïcité. Alors, chers amis, qui sommes-nous, nous? Quelle est notre spiritualité? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui nous permet de prétendre avoir une parole dans d'autres pays que le nôtre? Il me semble que nous devons être renvoyés à nous-mêmes, à ce qui fait la force de nos convictions, la force de nos valeurs. Et je me réjouis pour cela qu'il y ait beaucoup de parlementaires ici, aujourd'hui, ce soir avec nous. La spiritualité, c'est aussi être capable de donner et de partager l'espérance. Oui, vous avez raison, monsieur Lelouch, beaucoup ont dit qu'ils n'avaient plus envie de rentrer chez eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus envie de rentrer chez eux? Parce qu'ils n'imaginent pas pouvoir rentrer chez eux dans les conditions de sécurité acceptables. Car si on approfondit le dialogue, si on leur dit, mais et si par hasard il y avait vraiment la sécurité, ils n'avaient pas envie de rentrer chez eux?
Tous disent, mais oui, c'est d'abord ça qu'on voudrait, mais on sait bien qu'on ne le peut pas. Alors on dit, oui, on va quitter l'Irak. Cela dépend de nous, de nos décisions, de pouvoir partager cette espérance. Nous devons leur rendre l'espérance qu'ils sont des vrais citoyens de l'Irak, et vous en êtes parfaitement convaincu, monsieur l'ambassadeur. Il faut qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est une question de droit, c'est une question d'éthique, c'est une question de dignité, et c'est notre responsabilité. La spiritualité, c'est aussi être capable de dire la vérité, de dire là où ce n'est pas supportable. C'est vrai que le décapiteur en chef, qui a décapité 21 coptes, ce n'était pas simplement des ressortissants égyptiens, comme on l'a dit dans un communiqué de l'Élysée, c'était des chrétiens coptes. Alors si nous ne sommes pas capables de dire les choses, nous ne méritons pas de prétendre agir dans d'autres pays ou aux Nations Unies ou ailleurs. Oui, eh bien, ce décapiteur en chef a dit « je décapite ces coptes parce que comme ça c'est une leçon donnée à l'église copte ». Mais il a dit aussi, pointant son poignard ensanglanté vers la mer, c'est aussi un message pour l'Europe qu'il appelle le règne de la croix, preuve qu'il ne la connaît pas très bien. Nous devons être capables de paroles de vérité et de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà pour la spiritualité, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Pour l'action, nos amis chrétiens d'Orient, ils n'ont pas besoin de paroles. Et on est heureux d'être ici en pensant à eux. Mais ce n'est pas ça qui va changer concrètement leur vie. Il faut des actes. Il ne faut pas une énième réunion des diplomates. Il ne faut pas une énième réunion des ministres des Affaires étrangères qui n'ont même pas été capables de nommer la plaine de Ninive comme une zone prioritaire à sécuriser pour que les chrétiens puissent rentrer chez eux. Ils ont besoin d'avoir des actes. C'est vrai en Irak comme c'est vrai en Syrie. Cette guerre ne peut plus durer. Cette guerre civile est atroce. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de soins. Il y a des millions de blessés, il y a des dizaines de millions de déplacés, de réfugiés qui menacent la stabilité des pays qui sont autour de la Syrie, comme cela a été dit. Cette guerre doit s'arrêter et devant l'existence du Daesh, devant l'existence du groupe Al-Nosra, parce que nous n'ayons pas l'idée folle que pour lutter contre le Daesh, il faudrait s'allier avec Al-Nosra. C'est une idée folle, une idée folle. Il faut accepter de remettre à plat les positions diplomatiques qui ont été les nôtres. L'existence du Daesh a créé un fait nouveau. Une diplomatie doit s'adapter à des faits nouveaux. Elle doit regarder la nouvelle réalité qui se joue aujourd'hui en Syrie. Il faut mettre à plat l'ensemble du dossier sur la Syrie pour mettre fin à cette guerre sans délai. Cette guerre n'a que trop duré. Je suis convaincu qu'il faut, et que l'on peut, ce n'est pas si difficile que cela, sécuriser la rive gauche du Tigre, c'est-à-dire la plaine de Ninive, pour permettre aux chrétiens de rentrer chez eux. Mais il y a d'autres actions. Nous pouvons aussi, par exemple, nous avons parlé du Pakistan. C'est intolérable qu'Asia Bibi, condamné à mort pour blasphème, soit en train de mourir dans sa prison. Il ne suffit pas d'envoyer des messages au Pakistan, il faut exiger sa libération. Cela ne peut pas durer comme cela. C'est une question de dignité, c'est une question de droit de l'homme. Chers amis, j'ai été très heureux d'être ici ce soir. J'étais très heureux d'entendre tout ce que j'ai entendu. Mais à ces parlementaires que je félicite et que je remercie, nous devons aussi leur dire que nous comptons sur eux pour que des actions soient menées et qu'elles aient des résultats sur le terrain.